Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Julie Dautel. Je suis cofondatrice de la startup Zephyr Solar. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Zephyr Solar? En fait, on conçoit et on développe des panneaux solaires un peu spéciaux, parce qu'en fait, ils sont très légers et ils sont pliables, à destination de plusieurs applications, pour notamment électrifier les zones qui sont complètement isolées du réseau électrique, et plus particulièrement pour favoriser l'intervention de l'humanitaire d'urgence. Donc nous, en fait, on est parti d'un constat assez dramatique, c'est qu'il y a 17 millions de personnes dans le monde qui vivent dans des camps de réfugiés et qui vivent dans des conditions véritablement insalubres et puis même compliquées, surtout dans les premiers instants de la crise, juste après une catastrophe. Donc on est directement allé voir en fait, les ONG de terrain et les fondations pour leur poser des questions sur leurs problématiques d'électrification, sur leurs besoins. Et en fait, les retours ont été assez probants. Donc, ils ont besoin d'une énergie qui soit fiable, qui soit mobile et très autonome. Donc ça, c'est du classique. Mais en fait, elles ont des contraintes de terrain qui sont assez marquées. La première, c'est que le foncier, c'est pas une ressource qui est extensible, c'est qu'ils doivent mettre des tentes par-dessus, donc ça veut dire, pour abriter les personnes qui sont réfugiées. Donc ils peuvent pas, par exemple, installer des grands champs de panneaux solaires, même s'ils aimeraient bien. Ça nécessiterait, par exemple, d'une, de la place, de deux, c'est volumineux, encombrant, et de trois, ça nécessite la construction d'un support pour pouvoir poser ces panneaux. Donc, ce qu'ils utilisent majoritairement, ce sont des groupes électrogènes thermiques. Sauf que lorsqu'il y a une inondation ou que le terrain est difficile d'accès, tout ce qui va être acheminement logistique, en carburant notamment, va être complètement coupé. Donc, qui dit rupture d'acheminement de carburant, dit rupture d'électrification. Et l'électricité, dans ce type de contexte, ça permet d'apporter des soins, d'avoir de la lumière pour notamment sécuriser le camp la nuit, rétablir le courant pour les pompes à eau, ainsi que les télécommunications. Donc nous, notre solution, c'est un ballon photovoltaïque, donc un grand ballon photovoltaïque, avec la partie supérieure recouverte de panneaux solaires, qui récupère en fait de l'énergie en altitude et qui permet de se désengager de l'espace au sol. Donc l'avantage, c'est que du coup, on passe au-dessus de la végétation et on passe au-dessus de tout ce qui va être construction. Donc on a un meilleur ensoleillement, on récupère une très bonne énergie. Et le deuxième avantage, c'est qu'on intègre des fonctionnalités additionnelles, donc du type une antenne relais. On fait aussi de la cartographie de territoire, on sert aussi de points lumineux, de points de repère dans l'espace. Donc aujourd'hui, où on en est dans le développement de notre ballon, c'est qu'on en est à la version 3 de nos panneaux. Donc nous, on travaille sur c'est un projet technique, on travaille sur l'allègement de ces panneaux. On est passé de 18 kg, donc pour un panneau tout à fait classique, à 2. Notre objectif, c'est d'arriver à 1 kg. Donc il y a vraiment du challenge. Et là, dans les prochaines semaines, on devrait sortir notre premier ballon, notre premier prototype aérien. Donc on est super enthousiaste. Et donc, bien évidemment, on ne s'adresse pas uniquement au secteur de l'humanitaire d'urgence. Il y a d'autres besoins dans la mobilité d'énergie. Donc, par exemple, tout ce qui va être festival et événementiel de plein air. Donc, c'est eux qui sont directement venus à nous pour ce type de problématique, donc, sur des lieux isolés. Et enfin, tout ce qui va être situation d'appoint énergétique dans les pays en développement. Donc, nous, à 5 ans, on se voit quasiment sur tous les continents et véritablement pouvoir proposer nos solutions au plus grand nombre, même si, bien évidemment, elles ne se destinent pas à toutes les applications. Donc je vous remercie et puis je vous invite à venir discuter avec moi si vous avez des questions plus tard et je vous remercie d'ores et déjà pour votre soutien et de m'avoir écouté ici. Merci Julie. Effectivement, vous pourrez tous parler avec les porteurs de projet tout à l'heure. Alors je crois que Charles Benoît Hitzig, président fondateur de Rameau, a quelques mots également à dire sur ce projet. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans l'Assemblée? Alors quelques mots sur le projet de Julie. Bonsoir à tous. Oui, 3 mots. Pertinence, frugalité et simplicité. Pertinence, je pense que la démonstration était claire. C'est limpide, c'est évident pour les 17 millions de réfugiés, mais aussi sans doute pour bien d'autres applications. C'est une innovation majeure. Frugalité, parce que quand on voit que c'est plus léger, moins coûteux et moins polluant, je crois qu'on a tout résumé dans la frugalité des innovations qui sont nécessaires. Et puis, simplicité, parce que je crois que finalement, réinventer l'innovation en montrant que ça peut être très simple,
sans doute pas techniquement, mais en tous les cas, dans le concept, est très porteur, eh bien, je crois que c'est ce dont on a besoin. Donc j'ai envie d'en rajouter 2 mots. Bravo et merci à ce projet fabuleux. Merci beaucoup, Charles Benoît Edsik.